L'Éternel soit béni dans le beau et précieux nom de Jésus. Shalom, shalom à tous nos abonnés et à tous ceux qui nous suivent depuis leur petit écran. Shalom, que l'Éternel, dans sa grâce, nous aide à toujours continuer le combat et qui nous donne toujours de marcher dans sa victoire. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, partagez massivement la vidéo, partagez le lien. Et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez pour nous apporter plus de visibilité et nous aider dans l'œuvre que nous faisons et le bon combat que nous menons. Dieu dans sa grâce soit béni. Dieu dans sa grâce nous a permis encore d'avoir un nouveau thème pour édifier son corps qui est l'Église et dont nous sommes tous les membres. Nous allons avoir un thème très pertinent et le thème de notre message dira ceci: quelle est la raison d'être du mariage? Quelle est la raison d'être du mariage? Hein? Quelle est la raison d'être du mariage? Un chrétien, c'est-à-dire une nouvelle créature, selon les Saintes Écritures, doit-il se marier? La personne qui est née de nouveau, remplie de l'Esprit, doit-il se marier? Et quelle est la raison d'être du mariage? Je crois que la Bible a beaucoup de choses à dire à ce sujet, puisque le mariage est une institution divine, et le premier mariage était entre le premier homme Adam et la première femme Ève. Et on peut en déduire que le mariage est la volonté de Dieu pour la plupart d'entre nous. Il a été institué pendant la dispensation de l'innocence. Notez ceci. Ce qui en fait une institution sainte. La première raison biblique de l'existence du mariage est simple. Adam était seul et avait besoin d'une aide. Genèse 2, le verset 18. C'est la première raison d'être du mariage. Et la relation, la communion, l'aide et le soutien mutuel. Une raison d'être du mariage est de créer un foyer stable, tranquille, paisible, dans lequel les enfants puissent grandir et s'épanouir. Le meilleur mariage est entre deux croyants. Vous pouvez lire chez vous à la maison 2 Corinthiens 6, 14, qui pourrait avoir une descendance. Malachie 2, 13 et le verset 15. Dans le livre de Malachie, Dieu dit aux Israélites qu'ils n'acceptent pas les offrandes parce qu'ils ont été infidèles à la femme de leur jeunesse. Ce qui montre à quel point l'intégrité du mariage est très importante pour Dieu. Il y a des gens qui banalisent le mariage, qui banalisent la femme. Pour eux, la femme est la subordonnée. Ah, soyez sérieux.
Hein, ça, c'est pour vous. Mais pour Dieu, la femme n'est pas la subordonnée. Le texte parle aussi de descendants. Plusieurs interprétations de ce passage difficiles ont été proposées à la descendance et à la raison d'être du mariage. Les enfants nés d'un bon mariage entre deux personnes pieuses craindront Dieu également. Dieu voulait que les Israélites soient fidèles à leurs femmes au lieu d'aller vers des femmes étrangères avec lesquelles ils auront une descendance qui ne pratiquerait pas, qui pratiquera l'idolâtrie de ces nations. Dieu lui-même aspire à ce que sa descendance, le peuple d'Israël, lui soit fidèle. Toutes ces interprétations ont un élément commun: les enfants des fidèles seront également fidèles à Dieu. Oui. Non seulement le mariage apprend aux enfants à être fidèles à Dieu et leur offre un environnement stable dans lequel ils peuvent grandir et apprendre. Mais il contribue aussi à la sanctification des conjoints qui se soumettent à la loi de Dieu. Éphésiens 5, si vous voulez. Chaque mariage a ses difficultés. Hein? Et les difficultés ne sont pas communes. Les difficultés sont différentes. Deux pécheurs qui cherchent à construire leur vie ensemble doivent se soumettre au commandement de Dieu, s'aimant les uns les autres comme il les a aimés, d'un amour sacrificiel. 1 Jean 3, le verset 16. Oui. Nos efforts pour obéir au commandement de Dieu de nos propres forces échoueront toujours. Et ces échecs nous font prendre davantage conscience de notre dépendance de Dieu et nous ouvrons davantage à l'œuvre du Saint-Esprit en nous, hein, qui nous transforme de gloire en gloire à l'image de Dieu et nous donne la force d'obéir à ses commandements. Le mariage est très utile pour ceux qui cherchent à vivre une vie pieuse. Il nous aide à purifier notre cœur, notre angoisse et de toute autre impureté. Vous voyez? Donc, en voici en quelque sorte les différents points essentiels que j'ai touchés. Enfin, le mariage nous protège aussi contre l'immoralité sexuelle, voir 1 Corinthiens 7, verset 2. L'apôtre Paul disait ceci: pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son propre mari. Le monde dans lequel nous vivons est rempli d'images et de sous-entendus et de tentations sexuelles. Même une personne qui n'aspire pas au péché sexuel peut être tentée. Et il est très difficile d'y échapper. Le mariage est un cadre sain
pour exprimer notre sexualité. Ouais. C'est un cadre propice, meilleur, pour exprimer notre sexualité, nos désirs. Hein? Vous voyez? Alors, sans les dégâts émotionnels et parfois physiques graves causés par une sexualité libre, sans engagement, il est clair que Dieu a créé le mariage pour notre bien. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pour nous rendre heureux, pour nous construire une société saine et pour sanctifier notre vie. Vous voyez? Enfin, le mariage est une belle image de la relation entre Christ et son Église. Corps des croyants également appelé l'épouse de Christ. Jésus, l'époux, a sacrifié sa vie pour son épouse, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Éphésiens 5, 25 et 26. Son sacrifice est un exemple à suivre pour tous les maris. Et à son retour, l'Église serait unie à son époux, leurs noces, si vous voulez. Voilà. Leurs noces auront lieu officiellement et scelleront l'union éternelle de Christ et de son époux. Voir Apocalypse 19, versets 7 à 9 et 21, le verset 1 à 2. Donc voici en quelque sorte l'importance du mariage. Dieu lui va dire qu'il n'est pas bon. Alors, s'il n'est pas bon, que l'homme soit seul, l'homme doit chercher ce qui est bon, ce qui est meilleur. Et pour éviter l'impudicité, il faut se marier. Alors, le mariage n'est pas... On n'oblige personne à se marier. Le mariage est ouvert à tous. Ceux-là qui croient qu'ils peuvent vivre sans se marier, il n'y a pas de problème. Ceux-là qui pensent avoir l'onction de l'apôtre Paul, il n'y a pas de problème. Seulement, il ne faut pas frapper à Woko. C'est un péché. Seulement, il ne faut pas escalader les murs pour rejoindre une personne. C'est un péché. Je parle en parabole. On va s'arrêter là. Que Dieu dans sa grâce bénisse le Faso et donne la quiétude à notre nation. Qu'il combat les ennemis de la nation, qu'il renverse les ennemis de la nation. Qu'il bénisse l'Afrique, qu'il bénisse l'AES. Qu'il déjoue tous les plans diaboliques, machiavéliques des ennemis de l'AES. Que l'AES ne succombe jamais. L'Éternel soit le bon berger de ces trois nations et de ces trois dirigeants, ces trois vaillants hommes. Shalom, shalom. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Dieu bénisse le Faso.